Aujourd'hui, je vais vous présenter une arme vraiment emblématique de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le pistolet mitrailleur Thompson. Et cet exemplaire a une histoire vraiment particulière que je vais vous raconter. Elle a appartenu au sergent Marcel Gagnepin, qui va combattre le 23 novembre 1944 à Trétudan, au sud de Belfort. Donc voilà, c'est le pistolet mitrailleur Thompson M1A1, donc c'est une des nombreuses versions qui a existé de cette arme. Pour remonter l'histoire à la Première Guerre mondiale, en fait il y a des combats rapprochés dans les tranchées et c'est les Allemands les premiers, donc Hugo Schmeisser qui travaille pour la société Bergmann qui va concevoir le MP-18 que les Allemands vont utiliser pour le combat rapproché, et il y a un Américain, donc le brigadier général John Thompson, qui va lui tirer ses enseignements de ces combats rapprochés pendant la Première Guerre mondiale pour concevoir donc la première version du pistolet mitrailleur Thompson qui va être officiellement adoptée en 1921. Elle va surtout trouver un peu sa célébrité pendant les années 20 avec la prohibition. Donc c'est vraiment l'arme du gangster par excellence, de la mafia, immortalisée par le fameux massacre de la Saint-Valentin en 1929. En fait, c'est à Chicago et la mafia de Al Capone va exécuter avec ce type d'arme 7 membres d'un clan opposé. Donc elle est surtout connue pour les premières versions avec le chargeur en 50 ou 100 coups, qui est un magasin circulaire, tambour ou camembert, ça dépend des appellations qu'on lui donne. Donc là, cette version-là, c'est la version M1A1 adoptée en 1942. Donc c'est un peu la version définitive, bien connue d'ailleurs de tous les gamers parce que c'est vraiment l'arme de base qu'on va retrouver dans tous les jeux vidéo type Call of Duty ou Medal of Honor. Là où les premières versions avaient une poignée garde-main, ça va être supprimé. Il y avait normalement aussi un compensateur de tir pour éviter que l'arme se relève lors du tir en rafale. Et du coup, en fait, surtout, ça va être sur cette version-là, la modification sur le magasin. Donc on peut avoir que des magasins de 20 ou 30 coups, alors qu'avant, il y avait le fameux chargeur tambour ou camembert. Donc de manière un peu technique, c'est une arme qui pèse environ à vide pratiquement 5 kg, on va dire 4,7 kg. Elle a été conçue pour une munition en 45 ACP, c'est du 11,43 mm. C'est une munition vraiment puissante qui est faite pour le combat rapproché. La distance efficace de cette arme, c'est environ une cinquantaine de mètres. Alors ça, c'est vraiment l'arme emblématique du soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et celle-ci, je voulais vous la présenter parce qu'elle a vraiment une histoire particulière. Elle a appartenu au sergent Marcel Gagnepin, qui était à la 9e compagnie du 5e régiment de tirailleurs marocains. Son unité va être engagée le 23 novembre 1944. Il s'agit des combats qui vont être autour du territoire de Belfort, donc avant la campagne d'Alsace. L'unité du sergent Gagnepin va se retrouver traverser dans la nuit une rivière qui s'appelle la Savoureuse face au village de Trétudan. Le lendemain, ils vont essayer de trouver un passage le long du canal de la Haute-Saône et ils vont trouver une petite passerelle, mais ils vont se faire engager par les troupes allemandes qui défendent le village. La défense des Allemands est vraiment acharnée et le sergent Gagnepin va recevoir un éclat d'obus, donc il va lui arracher la main et cette partie-là de la crosse du pistolet mitrailleur qui est totalement arrachée. Les combats sont tellement violents qu'il ne peut pas être secouru tout de suite, il va attendre quasiment la journée entière pour être secouru par les infirmiers qui vont du coup après le soigner. C'est une histoire vraiment émouvante et assez particulière parce que le pistolet mitrailleur en question va être laissé sur le terrain et en fait c'est les propriétaires de la maison qui est à côté de ce passage qui vont récupérer en 1944 ce pistolet mitrailleur et qui vont le garder comme une relique. Et en fait c'est au moment où au musée de l'armée on va réouvrir les salles sur la Seconde Guerre mondiale que la famille nous a donné ce pistolet mitrailleur qui témoigne des combats du territoire de Belfort et qui avait appartenu au sergent Marcel Gagnepin. Donc c'est vraiment les armes emblématiques et avec des histoires particulières qu'on vous présente au musée de l'armée.